Moi, je joue le personnage de Youssef, qui est un jeune musulman qui se prépare à devenir imam et qui a une vision assez rigide de l'islam. Moi, je joue le rôle d'Hakim, qui est le frère de Youssef et qui se convertit au christianisme. Avec joie. Mais son entourage le sera un peu moins. Ok. Et en fait, j'ai travaillé surtout sur les témoignages de ceux qui se sont convertis. Pas de personnes qui ont vécu, Conversion au sein de leur famille. voilà, mais vraiment de personnes qui se sont converties. Et même, pas forcément de musulmans qui se sont convertis au christianisme, mais aussi de chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Et donc c'est une espèce de patchwork comme ça que je me suis mis dans la tête. Alors, proposition du rôle d'Hakim en septembre, début de tournage en décembre. Donc, 3 mois de préparation avec fréquentation d'église, principalement rue des Archives à Paris, au culte protestant de ma petite amie qui est protestante. Donc, tous les dimanches, lecture, j'ai lu beaucoup la Bible. J'ai regardé beaucoup de films sur le Christ et ses apôtres. J'ai regardé énormément de reportages sur YouTube et Dailymotion sur des convertis partout dans le monde. Des témoignages. Des témoignages, mais uniquement de convertis au christianisme. Pas à l'islam ou à d'autres religions, juste au christianisme. J'ai pu constater à ce sujet que les convertis au christianisme n'étaient souvent pas une foi profonde, même si pour les convertis à l'islam aussi il y avait une foi profonde, mais c'était moins par une recherche intellectuelle, on va dire, mais plus parce qu'ils étaient touchés, si tu veux. Ils avaient un ressenti, ils recherchaient quelque chose au plus profond d'eux, un amour qu'ils n'avaient pas ressenti, par exemple, dans l'islam. Et voilà, ou alors ça venait par un songe ou voilà quoi, des gens désespérés. J'avais vu un gars incarcéré, c'est pareil, qui était au comble de pas de la folie, mais de l'épuisement. Il a ressenti le Christ lui mettre sa main sur l'épaule. Et il y en a énormément des témoignages comme ça. Toujours est-il que comme Brahim l'a dit, on a beaucoup travaillé en improvisation, donc il ne fallait pas préparer à l'avance ces impros, parce que beaucoup improvisent, mais c'est de la fausse improvisation, et il y a toujours un canevas préparé à l'avance. Là, on avait les informations au moment du tournage pour garder une authenticité, ce qui était possible. Voilà, comme Brahim, moi je viens d'une culture arabe, algérienne, avec une famille. Oui, algérienne, pardon, excuse-moi. Kabyle, excuse-moi. Parce que l'arabe, c'est l'Arabie, quoi. Oui. Non, si, il a raison en plus, c'est vrai. Mais ça, c'est une autre histoire, quoi, parce qu'on va les embrouiller. Bref, culture, théologie musulmane. Donc, j'ai grandi en ce sein-là. Je viens de Sablé-sur-Sarthe. Je suis arrivé au Mans dans un lycée catholique. Donc déjà, j'ai commencé à m'intéresser à la foi chrétienne. Je suis arrivé le bac en poche à 17 ans à Paris. J'ai galéré pour trouver un logement. Qui m'a hébergé, c'était un curé. Donc, j'ai vécu pendant 1 an dans un foyer catholique. Donc, j'ai toujours eu une approche des gens dans mon entourage, même quand ça allait pas bien au sein de ma famille, c'était le secours catholique. Voilà, il y a toujours eu une charité qui m'a touché, la charité chrétienne. Donc déjà en ça, et même ma femme est protestante, elle n'est pas catholique mais chrétienne, voilà, il y a toujours eu un amour, si tu veux, par rapport, et une recherche, une curiosité par rapport à cette foi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'interpréter ce personnage. Donc c'est ce qui m'a touché. Le personnage Hakim commence par une religion musulmane qu'il ne ressent plus. C'est une pratique, un dogme qui ne l'intéresse plus. Il se décide d'embrasser la foi chrétienne. Voilà, moi je trouvais ça intéressant ce cheminement. Et sur la place publique, en tout cas, les médias ou ce qu'on veut, on montre même souvent des personnes qui sont dans des problématiques très communautaires et très rigides. Donc quand je vois le personnage que je joue, c'est ça, et je fais oh putain, ok, ça va, bon. Mais j'ai le déroulé de l'histoire et j'ai une discussion avec Cheyenne aussi par rapport à ça. Et je ne peux pas occulter moi-même qu'il y a des personnes et qu'il y a une partie
dans la communauté musulmane de personnes qui sont orthodoxes et rigides. Je peux pas, voilà, ce serait mentir et pas me mentir à moi-même, et voilà. Et que c'est vrai qu'il y a des choses dans le canon, genre comme de l'islam, qui sont liées à des lois, à la pratique en fait, qui n'existent pas dans le christianisme. Je connais un peu le christianisme. Le rapport à la pratique et à la foi n'est pas la même chose dans le christianisme que dans l'islam, par exemple. Mais C'est-à-dire, pourquoi tu dis ça? bah, par exemple, souvent, Sujet du carême. le lien qu'il peut y avoir entre la pratique et la foi, c'est-à-dire que souvent on pratique pour la foi. En islam, ça veut dire il faut pratiquer pour augmenter sa foi, en fait. Pour augmenter sa foi, c'est pas vraiment le bon terme, mais pour cultiver sa foi. La pratique prend le dessus sur la foi, en fait. Non, c'est pas une histoire de dessus, non, c'est un lien. C'est pas, je ne vais pas parler de dessus ou de dessous, je crois pas que c'est ça, en fait. En tout cas, je crois pas que c'est ça dans l'islam. Je crois que pratiquer cultive la foi. Moi, ça me touche forcément dans ma foi aussi, quand des frères de ma religion vont à l'encontre des dogmes de l'islam pour tuer d'autres gens du livre, Nasel Kitab, dans le Coran, ça me touche forcément, quoi. Parce que ces mecs-là, au même titre que ceux qui font exploser des mosquées musulmans, qui tuent leurs frères musulmans dans les pays arabes en plein ramadan ou autre, ça me touche. Là, ça me touche aussi également. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens que ça me toucherait pas, tu vois. C'est au même niveau. Ce sont des frères d'humanité. Voilà. Et donc, forcément, ça me touche. Donc, ma perception par rapport à mon personnage est un peu schizophrénique, sachant que je suis comédien musulman qui se convertit à l'islam, au christianisme. Ça peut paraître pour certains contradictoire, parce que certaines influences, certains courants de pensée te diront qu'en islam, tu n'as pas le droit de te convertir. Et je crois que c'est vrai, tu n'as pas le droit de te convertir, tu es obligé de rester. Et moi, je défends, même si je suis musulman, je défends un personnage qui se convertit au christianisme. Même si certains textes le dénoncent, mais bon, voilà, certains textes aussi dénoncent l'homosexualité, pourtant il y a des homosexuels aussi musulmans, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, revenons à ce qui peut se passer en Centrafrique, ou en Asie, ou dans les pays arabes. Voilà, c'est triste. Sans les chrétiens, il n'y aurait jamais eu d'islam. Je rappelle ce passage du prophète et de ses compagnons qui sont exilés en terre d'Abyssinie, chez le roi Négus qui était chrétien, qui les a accueillis quelques années avant l'expansion de l'islam. Voilà, sans ce roi-là, il n'y aurait jamais eu d'islam, parce que tout le monde aurait été tué par les Korachites. Donc on se doit... Ça n'a rien. Bah, si tu crois ce qu'on nous a enseigné, voilà, tu fais le pari de croire ou pas croire. Mais après, voilà, par rapport aux faits historiques, au-delà des faits... historiques, c'est pas de la croyance, non, mais ça. Moi, j'ai mon meilleur ami, il est chrétien, c'est un protestant. Comment je peux le regarder en face, lui, en disant que s'il va dans un endroit, il se fait flinguer? Voilà, c'est mon ami. Bon, moi, j'ai une histoire qu'on m'a racontée par rapport au film. Parce que je me suis renseigné un peu sur des choses et tout ça. Et en fait, quand les musulmans, à l'époque, le prophète, Salam était décédé, je crois, était décédé, et c'était le deuxième calife qui s'appelle Omar ibn Khattab. Si, c'est important cette histoire. Ah, on est coupé. On est coupé par la valise. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est le deuxième calife de l'islam, en fait, il s'appelle Omar ibn Khattab, donc, ils prennent Jérusalem. Et donc, Jérusalem est détenue, à cette époque-là, par des chrétiens. Et donc, du coup, ils rentrent dans Jérusalem, et c'est l'appel à la prière. C'est l'appel à la prière. Et donc, du coup, l'évêque de Jérusalem, je pense que ça s'appelait un évêque à l'époque, dit « Ah, bah, je crois que c'est votre prière, c'est l'heure de la prière. Si vous voulez prier, parce qu'il rentre dans l'église à Jérusalem, il dit « Si vous voulez prier, maintenant vous avez pris Jérusalem, allez-y, priez dans l'église. » Et le deuxième calife de l'islam, il dit « Non, je ne prierai pas dans votre église. »
Et on m'a raconté cette histoire, je trouve fabuleuse. Et donc l'évêque dit, oulala, là j'ai fait, ah ouais, vous pouvez pas prier dans une église et tout ça. Il dit, non, non, c'est pas ça. C'est que j'ai peur que moi, si je prie dans votre église, à ma mort, parce que de mon vivant, je ne l'accepterai pas, ils vont détruire votre église pour construire une mosquée. Donc pour ça, j'ai peur de ça. La clairvoyance de l'homme. Il dit, je vais sortir et prier plus loin avec les fidèles. Et donc il sort et il va prier au loin, au pied d'un rocher. Et ils font la prière, c'était la première prière à Jérusalem. Et là, plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où ils ont construit en fait la mosquée à Jérusalem. Voilà, c'est ça comme histoire, je me raconte. À mon humble avis, c'est pas des musulmans, ces gens-là, ce sont des barbares, que ce soit Boko Haram, Al-Qaïda ou quel que soit le réseau. Voilà, quel message lire leur propre texte? Ils se targuent d'être musulmans, mais voilà, ils savent pas qu'un des versets du Coran, c'est si tu tues un homme, tu tues toute l'humanité. Donc à eux de lire leur propre texte. Je sais pas leur parler. Moi, j'ai pas envie de leur parler, en fait. T'as pas envie de leur parler? Mais si tu as fait le film, c'est pas déjà un acte politique ouais, déjà voilà, ce film? voilà, c'est tout. Après, Moi, ils me dégoûtent, moi, ces gens-là. Ils me dégoûtent parce qu'ils ont rien compris à la religion et par leur faute, on a, nous, petits musulmans lambda, on a une mauvaise image voilà, au sein de notre pays qui est la France ou d'autres pays, si tu veux, aux States. J'ai été aux États-Unis, bon, je vais pas parler de ça, bref. Pour revenir à Boko Haram ou cet arrêt de talibans qui exploite des Bouddhas, par exemple, le patrimoine de l'UNESCO, pour leur soi-disant religion, alors que c'est totalement faux, ils comprennent rien à l'islam. Si vraiment ils étaient musulmans, ils commettraient aucun meurtre, aucun meurtre. C'est une honte pour l'islam, c'est une honte pour nous, quoi, ces gens-là, quoi. Et c'est grave ce qu'il faut. Il faudrait que nous, musulmans, que ce soit en France ou ailleurs, nous lévions, nous manifestions pour les crimes perpétués pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les juifs, pour les autres, mais voilà quoi. Mais en l'occurrence, là, c'est pour les chrétiens parce que c'est ceux qui souffrent le plus dans ce bas monde. Donc il faudrait qu'il y ait une fraternité, comme il y en a eu auparavant à cette époque-là. C'est vrai que voilà, moi, je vis mal cette... je vis pas dans une parano, en fait, une espèce de complexe d'être musulman, déjà dans un pays... Bon, c'est un très beau pays, j'adore la France, c'est mon pays. Je préférerais vivre en France qu'en Algérie, ça c'est indéniable. Mais la seule fierté que j'ai à être musulman, c'est quand on me parlait à l'école du Moyen-Âge arabe, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a tous les courants de pensée de Al-Razali, Ibn Sina, Avicenne, tout ça, c'était des intellectuels. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Qatar qui finance le PSG. Voilà notre fierté. À nous, Arabes, c'est le pétrodollar. Voilà, c'est ça. C'est ce qui intéresse la France, quoi. C'est voilà, c'est le grand dieu dollar et pétrodollar. Et ça me désole qu'on soit arrêté là, quoi. Qu'on s'arrête là, quoi. Que notre seule fierté maintenant, c'est le Qatar et les pays d'Arabie Saoudite, et je les aime pas.